Donc, ce que je vous disais, c'est que le règlement que le ministre a accepté, c'est qu'il permet au parc naturel de pouvoir gérer. Ça veut dire que sur les terres publiques, on pouvait faire du camper pendant 7 mois. OK? Puis on n'avait pas de contrôle, puis on ne pouvait pas les évincer ou leur charger une tarification. Avec cet ajustement de règlement-là, ça va permettre aux gestionnaires du parc naturel de pouvoir gérer, de pouvoir établir quels sont les sites de camping, la durée, les coûts. Donc, ça va permettre aussi un meilleur encadrement, mais une meilleure équité aussi. Le parc a proposé à la municipalité des investissements majeurs de façon à le rendre entièrement autonome d'ici 5 ans. Donc, selon les plans d'affaires qui ont été présentés à la MRC a permis que plus d'argent des revenus des baux soient investis dans le parc afin de lui permettre de tendre de devenir rentable d'ici 3 à 5 ans. Alors, je pense que le parc est en bonne voie. Le parc, dans le fond, notre grand défi, c'est l'harmonisation des usages, atteindre un équilibre. Les intérêts individuels, les intérêts collectifs, l'utilisation d'embarcations moteurs sur des plans d'eau versus des embarcations non motorisées, le quad, les randonneurs pédestres. Un parc régional, dans le fond, la démocratie de gestion, c'est celle qui est le plus près du citoyen puis le plus près du territoire. Donc, moi, j'y crois beaucoup aux parcs régionaux. D'ailleurs, il y a une association là, qui gère ça au Québec, l'Association des parcs régionaux du Québec, dont on est membre. Et puis, comme M. Matt le disait, on y va étape par étape. C'est 70 km de sentiers pédestres, 125 espaces de camping, 8 chalets locatifs, un refuge. Puis au cours des 5 prochaines années, on va doubler la capacité d'hébergement pour que dans 5 ans, on atteigne une autonomie financière qui va permettre au parc de prendre son envol complètement et puis de poursuivre positivement pour les nombreuses années.